Salut Sabran, je sais pas si tu aimes la pêche. Moi, j'aime ça, j'aimais ça. Je vais te raconter les techniques de pêche que j'utilisais et je vais te montrer comment faire pour pêcher les clients. Alors la pêche déjà, c'est pas de la pêche en bateau que j'aime, c'est pas de la pêche en haute mer, c'est de la pêche sur le bord de l'eau parce que j'ai le mal de mer, voilà. Quand tu m'emmènes pêcher en bateau, moi je sers d'appât ou je nourris les poissons, si tu as compris ce que je veux dire. Donc c'est une très mauvaise idée, j'en garde des mauvais souvenirs. Ça m'est arrivé 2 fois déjà. Ça m'arrivera pas une 3e fois. Donc la pêche, j'ai commencé ça quand j'étais à l'île de la Réunion. On allait sur un flanc de falaise et puis on pêchait directement dans la mer comme ça. C'était sympa. Et c'était surtout sympa par le fait que j'y allais avec mon père. Alors si tu le sais pas, oui, donc je suis fils de parents divorcés et j'ai pas passé mon enfance du tout avec mon père. Il a été plus ou moins absent dans la relation, en tout cas quand j'étais enfant. Et donc du coup, étant adulte, j'ai découvert ce plaisir-là avec lui et ça m'a permis donc de passer du temps avec lui. Alors qu'est-ce qui était bien dans la pêche? Est-ce que c'était le fait de passer du temps avec mon père? Est-ce que c'était le fait de s'asseoir et de regarder cet océan vague et de méditer un petit peu là-dessus, d'attendre le poisson qui morde aussi? Mais il y a des jours où on rentrait bredouille, il y a des jours où on rentrait avec un maximum de poissons. Donc ça, c'était variable. Est-ce que la stratégie de pêche changeait? Non, pas du tout. On pêchait toujours au même endroit, il n'y avait rien qui changeait. Alors dernièrement, je suis venu pêcher donc sur un lac, sur une espèce d'étendue d'eau comme ça. Là, c'est pas de la mer, c'est avec un ami et donc on a pêché des poissons-chats. C'est ce qu'on pêche en Thaïlande en tout cas. C'est qu'en France, ça se mange pas les poissons-chats, donc ouais, j'ai pas d'argent, je suis obligé d'aller pêcher pour manger des poissons-chats qui sont infâmes. Et l'appât qu'on prenait donc pour ces poissons-chats, c'était des foies de poulet. Donc pas le poulet entier, mais vraiment on achetait les petits morceaux de foie de poulet déjà parce que c'est dur et surtout parce que c'est petit. Et grâce à ça, on a pêché, tu vois, c'est limite, on jetait la ligne avec notre foie de poulet et 30 secondes plus tard, ramener un poisson-chat. Boum, on en remettait un, parti, hop, c'est complètement hallucinant. Et je voyais des pêcheurs à côté, même bassin, même poisson, et eux, ils ramenaient pas les poissons-chats, En tout cas, pas aussi rapidement que nous on le faisait. Donc, toute l'astuce réside dans l'appât. Et sur Internet, c'est la même chose aussi. Tu sais, je vois des gens qui vont donner un maximum de contenu gratuit dans leur contenu, dans leurs vidéos, dans leurs emails, dans leurs blogs, dans leurs publications, peu importe. Ils vont partir de cette logique-là. Regarde, je vais te donner un maximum de contenu gratuit. De cette manière, quand tu vas, et ça c'est gratuit, de cette manière, quand tu vas acheter, tu vas te dire, ouais, si le contenu gratuit est de cette qualité, quand je vais acheter, le contenu payant va être... Et ils se mettent les doigts dans quoi? Dans l'œil? Ils se mettent le doigt dans l'œil parce qu'ils sont tout faux. Alors, on va enlever les lunettes. Pourquoi est-ce qu'ils sont tout faux? Imagine que au lieu de prendre le foie pour le poisson-chat, je prenais le poulet rôti entier et que je le mettais sur l'hameçon et je le balançais déjà. Bon, déjà j'aurais eu du mal à le balancer, mais j'aurais jamais pu attraper un poisson avec mon poulet rôti envoyé à la flotte comme ça. Déjà parce que le poulet rôti est trop gros, que jamais il n'aurait mordu à l'hameçon et que ces poissons justement auraient été pleins. J'aurais pas eu envie d'en manger plus. Donc je n'aurais jamais attrapé aucun. Et c'est un petit peu la même chose, tu vois, dans les supermarchés, là, quand il y a une nana qui est là avec son plateau et c'est cure-dent qui va te faire goûter un petit morceau de fromage. Donc le petit morceau de fromage qu'elle te donne, c'est pour ouvrir ton appétit, c'est pour te donner envie d'en avoir plus, pour que justement tu as envie d'acheter le fromage complet. Imagine toujours dans ce supermarché-là, la nana, elle a sur son cure-dent 200 grammes de fromage. Elle te dit, vas-y, goûte. Donc tu vas aller prendre les 200 grammes de fromage, tu vas aller prendre 10 minutes à les terminer. Quand tu les auras terminés, tu seras plein. Tu n'auras pas envie d'acheter ce fromage-là, il te sera écœuré, tu seras dégoûté. Et c'est exactement la même chose qui se passe en marketing sur Internet avec le contenu que les gens créent. Ils en donnent trop, en espérant que les gens vont acheter. Moi, les gens se plaignent souvent que j'ai pas assez de contenu dans mes vidéos. Ouais, et alors, c'est fait exprès, il y a toute une stratégie là-dedans. Et tu sais, c'est qui les gens qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de contenu dans mes vidéos? Ce sont les personnes qui ne recherchent que du gratuit, ce sont les personnes qui n'achèteront jamais. Alors je peux t'apprendre à créer du contenu, à prendre ton pied pour créer du contenu, à créer du contenu où tu vas en donner un petit peu d'informations, mais où surtout tu vas divertir les gens, je te donne des structures pour ça. Et ce contenu que tu vas créer, que tu vas pas prendre longtemps à créer,
va non seulement te permettre de faire grossir tes listes, de ramener plus de visiteurs, de trafic vers tes offres, mais au final de vendre plus. Parce que les gens vont devenir accros au contenu que tu construis. Donc pour en savoir plus, tu as une solution, c'est le petit bouton qui est en haut sur la page, tu cliques dessus, ou alors le bouton qui est en bas sur la page, tu cliques dessus, ou alors le petit i qui est là, tu cliques dessus également si tu es sur YouTube, ou si tu es sur YouTube, le premier qui est dans la description, je te renvoie sur une vidéo où je t'explique mes méthodes pour créer du contenu sexy, du contenu où tu prends ton pied, du contenu où les gens adorent acheter avec toi et reviennent acheter régulièrement.